Bonjour, je m'appelle Patrick Morin, je suis le créateur du site Un Job pour 10 CV et mon métier c'est de faciliter la vie de ceux qui veulent trouver vite un emploi qui correspond à leur ambition. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les 3 piliers à construire pour réussir un CV qui cartonne, même si vous n'avez pas le profil idéal. Alors tout d'abord, permettez-moi 2 ou 3 explications sur ce titre. Pour qu'on soit bien d'accord sur le sens des mots, quand je vous parle d'un CV qui cartonne, je vous parle d'un CV qui doit vous ramener un entretien pour 3 envois. Vous avez vu le nom du site, Un Job pour 10 CV, mais c'est ça. Ça veut dire un entretien pour 3 CV et un job pour 3 entretiens. Ensuite, même si vous n'avez pas le profil idéal, ça veut dire que même si vous n'avez pas l'expérience, les diplômes, l'âge requis, vous avez quand même toutes vos chances. Et même de meilleures chances qu'un autre candidat qui serait plus fort que vous professionnellement, mais qui a un CV moins bien fait. Et ça se vérifie tous les jours. Alors attention quand même, ça ne veut pas dire que vous pouvez postuler à n'importe quel poste si vous n'avez pas un minimum de base, évidemment, mais là je m'en remets à votre bon sens. Pour commencer, prenons quelques secondes pour rappeler la difficulté de recruter. Alors c'est important parce que c'est la base de tout et tout part de là. Un recruteur, c'est un pro qui doit choisir parmi des inconnus et s'engager envers celui ou celle qu'il estime le plus capable de sortir des résultats malgré la difficulté. Voilà, définition la plus simple. Alors ensuite, il faut que ce candidat tienne dans la durée. Et une chose parmi les plus importantes, qu'il s'intègre dans une équipe en place sans y créer de difficultés, de problèmes inutiles. Alors c'est très difficile de faire ce choix avec simplement un CV, une lettre de motivation ou un mail, voire un profil LinkedIn s'il existe, mais je vous rappelle que vous êtes un inconnu pour le recruteur. Donc c'est un vrai métier, un métier difficile. D'ailleurs c'est pour ça que la spécialité RH prend une telle importance dans les entreprises depuis quelques années. Alors voici les 3 piliers sur lesquels votre CV doit reposer. Quand je dis doit, ça veut dire que s'il en manque un des 3, il tombe à l'eau. Le premier pilier, c'est la bonne impression, la première bonne impression. Alors, c'est le plus important parce que c'est ça qui va déclencher la confiance et ça va donner beaucoup d'indications importantes sur votre personnalité. C'est le plus important aussi parce que c'est le premier, c'est quasi instantané, ça se déclenche en moins de 2 secondes. Si on ne retire pas une bonne impression de votre CV, c'est difficile, c'est même dire que c'est terminé, même si vous êtes un super professionnel. Alors pour produire une bonne impression, vous avez 4 exemples assez faciles à suivre. D'abord, mettez une bonne photo, je dis bien une bonne photo, ça veut dire une photo format d'identité avec un fond neutre, une tenue vestimentaire professionnelle, et puis un sourire qui montre largement vos dents. Ça c'est important parce que vous créez un lien, vous créez une émotion que tous les mots du monde ne réussiront jamais à produire. Ensuite, enlevez la couleur, les zigouigouis graphiques, si vous ajoutez des logos d'entreprise, des typos alambiqués, du gras, des couleurs dans tous les sens, vous allez attirer l'attention, ça c'est certain, mais pas sur l'essentiel. Vous allez l'attirer sur une broussaille de détails décoratifs, moi j'appelle ça des clochettes, et ça étouffe le fond. C'est même pire parce que ça laisse à penser qu'on a ajouté tout ce décorum pour enjoliver un contenu qui est un petit peu faible au départ, donc évitez de faire cette erreur. Ensuite, le format, utiliser un format classique, c'est-à-dire antichronologique, c'est le plus fréquent. Ça veut dire les dernières expériences d'abord. Et n'utilisez surtout pas le CV thématique, c'est-à-dire celui qui résume vos compétences en haut du CV. Parce que ça, c'est une astuce qu'on utilise en général pour habiller un CV qui ne tient pas bien debout, ou un CV troué, un CV un tout petit peu en zigzag. Et ça, le recruteur le sait que c'est un cache-misère, donc évitez de lui donner cette impression dès la première seconde. Et puis dernier point facile à faire, éliminer sans pitié les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les oublis de ponctuation. Un petit exemple, vous avez 3 phrases avec un point et la 4e qui l'oublie. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui dit beaucoup sur votre rigueur. Et c'est très difficile ensuite d'expliquer que vous êtes rigoureux à partir du moment où on trouve ce genre d'anomalie dans votre CV. Donc vous avez compris, premier pilier, la première impression. Je vous rappelle qu'un recruteur doit choisir parmi les inconnus et qu'il a très peu d'éléments à évaluer pour prendre sa décision. Donc tout compte, y compris les petits détails. Donc une fois que vous avez réussi à construire ce premier pilier, vous pouvez passer au deuxième. Alors, ne vous trompez pas, c'est sans doute le plus facile à réussir, mais ce n'est pas pour autant le moins important des 3. C'est celui qui va donner le sens à votre candidature. Et ce deuxième pilier, c'est la motivation. Ça doit exploser à la figure du recruteur dès les premières secondes de la lecture du CV. En fait, c'est la réponse à la question « Pourquoi ce candidat m'a envoyé un CV ?» Alors la motivation, beaucoup de gens ignorent ce que ça veut dire et vous annoncent « Je suis très motivé ». Très bien, mais par quoi? Qu'est-ce qui vous motive? C'est trouver du travail, c'est être à l'abri du chômage? Mais si c'est ça, ce ne sont pas des motivations suffisantes, ce ne sont pas des motivations qui intéressent un recruteur.
Mettre mon énergie au service de votre entreprise, mettre mon exigence au service de vos ambitions, réaliser de la synergie. Alors ça, ce sont des phrases qui sont super, et qui seraient super, si ça voulait dire quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ça ne veut rien dire, c'est du grand vide. Donc, inutile d'utiliser ça. En fait, il y a différentes manières de faire, mais la plus simple, c'est d'indiquer une accroche de votre CV, d'y indiquer votre vrai projet, celui qui colle avec le reste du CV, d'abord, évidemment, mais celui qui colle surtout avec ce que vous avez envie de faire, vraiment. Une phrase du genre, mon projet est de devenir chef de département dans les 5 ans, par exemple. C'est une explication extrêmement simple, mais qui donne une motivation très solide. Manquer ce pilier de la motivation, bon, c'est un peu moins mortel que louper celui de la première impression, mais c'est quand même très dangereux. La motivation, c'est le carburant qui va vous aider à tenir dans la durée et qui va surtout vous aider à surmonter les difficultés. Vous vous rappelez ce que cherche le recruteur. Il faut réussir malgré les difficultés et s'inscrire dans la durée. Alors j'aime autant vous dire que les motivations creuses et les chercheurs d'emploi perdent tout dès le premier tour, et là vous avez une explication de la raison pour laquelle c'est le cas. Enfin, le troisième pilier, c'est votre potentiel de réussite. Alors, si vous avez fait une première bonne impression, vous avez l'air d'être quelqu'un de simple, de sérieux, qui va à l'essentiel. Si vous avez montré une motivation solide, vous avez indiqué ce qui va vous aider à tenir la distance, à encaisser les mauvais coups, mais pas seulement, aussi à apprendre, à vous perfectionner, à travailler un peu plus que le contrat quand c'est nécessaire, et ça arrive. Votre potentiel de réussite, c'est maintenant, et seulement maintenant, qu'on commence à examiner votre candidature en détail, si le reste est OK. Est-ce que ce candidat va être capable de réussir à sortir les résultats qu'on attend de lui dans les temps? Alors on aura un indice que c'est le cas quand on trouvera 3 choses dans votre CV. La première chose, est-ce que vous êtes quelqu'un d'efficace et de pragmatique? Parce que être candidat, c'est une chose, mais on ne vous recrute pas pour devenir candidat. On vous recrutera pour devenir un collaborateur efficace et pragmatique. Alors, juste pour rappeler deux définitions, efficace, ça veut dire qu'on obtient les résultats, et pragmatique, ça veut dire qu'on est quelqu'un de réaliste et qu'on a l'esprit pratique, qu'on n'est pas un théoricien. Alors, le meilleur moyen de montrer ça, le plus simple, c'est de chiffrer vos réalisations. Moi, je vois beaucoup de CV qui indiquent des choses qu'on devine tout seul. Tiens, si vous étiez directeur de magasin, à quoi ça sert de rappeler que vous animiez des réunions, que vous fixiez des objectifs, que vous établissiez des budgets, du reporting? Ça sert absolument à rien, puisque c'est marqué dans le titre. La fonction de directeur de magasin inclut ces tâches. C'est pas la peine de les répéter. Parlez de vos réalisations et même de vos performances. C'est-à-dire qu'en plus des chiffres, il faut mettre du temps. Combien et en combien de temps? Je vous donne un exemple, mon service a réussi une progression de 2% annuel dans un marché à -3. Ou alors, nous avons réduit les dépenses de fonctionnement du service de 15% en 4 mois. Voilà, vous donnez une performance en faisant ça. Voilà, quand vous faites ça, vous êtes concret. Et quelle que soit la valeur de vos chiffres, ce n'est pas les chiffres en eux-mêmes qui sont le plus importants, c'est le fait d'indiquer quelque chose de mesurable. Ça montre au moins une chose, c'est que vous êtes orienté sur le résultat, que votre orientation mentale est sur les chiffres, le concret. Donc vous n'êtes pas seulement un expert en théorie. Ça fait la différence. La deuxième chose, c'est votre capacité de travailler en équipe. Alors ça, c'est un point très particulier parce que quel que soit votre métier ou votre niveau, vous allez travailler avec d'autres gens. Ça, c'est bien rare que ce ne soit pas le cas. Alors s'il y a une chose qui garantit l'échec en entreprise, ce sont les individualistes. Ça, c'est une certitude, et même des individualistes champions du monde. Pour construire un pont, par exemple, on a besoin d'architectes, d'ouvriers, d'agents de maîtrise, de toute une équipe nombreuse. Et chaque personne contribue chacun à sa place à la construction du pont. Si vous ajoutez là-dedans un champion du monde, mais qui crée des difficultés dans le groupe, la seule chose que vous obtiendrez, c'est de retarder la livraison du pont, parce que quelqu'un tout seul n'obtient rien. C'est l'équipe entière qui réalise des projets. Donc montrez votre capacité à participer à un groupe. Alors évidemment, c'est évident, mais surtout si vous êtes manager, c'est même peut-être la qualité la plus importante à faire valoir. Pour réussir le plus simple, il y a une astuce qui est assez simple, c'est de remplacer le « je » par le « nous » dans vos phrases lorsque vous décrivez une fonction. Par exemple, au lieu de dire « j'ai réussi à sortir les plans du pont en 3 semaines », dites « nous étions 250 et nous avons réussi à sortir le pont en moins de 9 mois ». Ça vous donne une dimension un peu plus solide, même si vous parlez un tout petit peu moins de vos compétences et de vos projets, de vos réalisations personnelles. Ça montre que vous avez le sens du global, du projet. Et ça, c'est une qualité vraiment exceptionnelle. Jetez un œil sur votre CV maintenant et vérifiez qu'on y trouve bien des arguments qui montrent votre capacité à participer au collectif. Enfin, la troisième chose, c'est votre attitude face à la difficulté. Vous vous rappelez tout à l'heure les attentes du recruteur. On cherche celui qui réussira malgré les difficultés.
Ah oui, parce que sortir des résultats quand toutes les conditions sont idéales, ben c'est vraiment pas un exploit. Si vous avez écrasé un village gaulois avec l'armée romaine, où est la gloire? Par contre, si c'est un village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur grâce à une potion magique, là on mesure mieux votre valeur. Alors c'est très simple, je vous ai dit tout à l'heure d'indiquer vos résultats, et bien vous allez y ajouter un mot important, et ce mot c'est malgré. C'est-à-dire au lieu d'écrire nous avons livré le bâtiment pour la date prévue, vous allez ajouter malgré 6 semaines d'intempéries qui ont arrêté le chantier. Ou encore, nous avons maintenu notre marge opérationnelle à 37% sur l'année, malgré une hausse de plus de 15% des matières premières sur les 3 premiers mois. Voilà, vous saisissez le principe, vous n'êtes pas seulement un pro compétent, capable de comprendre, vous êtes un pro efficace, capable d'aller au résultat malgré la difficulté. Voilà, donc je vous rappelle ce que nous venons de voir, votre CV doit être construit sur 3 piliers qui sont 1. La bonne impression, 2. La bonne motivation, et 3. Le potentiel de réussite. Tout ça est indépendant de votre qualité professionnelle en elle-même. Ça veut dire que vous pouvez avoir de très mauvais résultats en candidature en étant un très bon professionnel. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez être un très bon candidat sans avoir encore toute l'expérience ou toutes les compétences nécessaires. Si vous voulez avoir plus de propositions, plus de choix, plus d'opportunités d'évolution aussi, parce que ça c'est important quand même, vous pouvez continuer à bidouiller tout seul sur Internet, si vous avez déjà suivi les conseils. Par contre, vous avez pu voir que c'est vraiment pas une garantie de succès rapide. Alors vous pouvez aussi gagner du temps, et dans moins de 3 semaines, avoir le choix entre 2 jobs qui vous font vraiment envie en faisant appel à un professionnel. Alors évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller le deuxième choix, donc je vais pas, mais je vais quand même ajouter un petit argument qui devrait vous convaincre. Personne, ni vous ni moi, personne n'est capable de comprendre tout seul ce qui cloche dans sa propre communication. C'est impossible, tout simplement parce que chacun trouve naturel sa manière de parler, de communiquer, d'écrire, ne s'entend pas avec les oreilles d'un autre, ne se lit pas avec les yeux d'un autre, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est très difficile de réussir seul à corriger ce qui va mal. Donc c'est un choix, vous pouvez dépenser quelques dizaines d'euros maintenant et mieux gagner votre vie dans quelques semaines, ou faire l'économie et puis ramer encore quelques mois. En tout cas, quel que soit votre choix, je suis à votre disposition. À bientôt.